Et coucou tout le monde. Donc, je vais vous faire ma petite conférence ce soir sur les calques de réglage. Donc, ça va être du Photoshop, hein, comme depuis le début de ce week-end, de 19 à 20 heures, c'est du Photoshop. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir voir le bazar qu'il y a derrière moi et, et les calques de réglage. Mais voilà, on va pouvoir partager mon écran. J'ai normalement retouché en partie, enfin, le maquillage, non, mais c'est bon, on s'en fout. J'ai en partie, retouché, le maquillage, bah, lors de ma conférence, de vendredi. Sauf que j'ai pas enregistré en me disant: «Bah, de toute façon, je vais le refaire». Donc du coup, j'ai pas enregistré du tout. Mais en fait, j'aurais dû enregistrer parce que du coup, pour là, c'est la taulière. Ouais, c'est sur les bienfaits de la sieste. Exactement. Donc du coup, je vais juste par contre, baisser l'expo de ma mais justement, je vais pouvoir vous montrer comme ça comment on fait. Bah, tu sais quoi? Voilà, on va commencer là. J'ai pas ouvert mes notes parce que je me suis dit: «YOLO». Non, pas du tout, j'ai juste oublié. Je vais quand même aller les chercher pour éviter, de me perdre et de ne pas dire les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous passez un bon VPE déjà? Est-ce que vous avez passé un bon VPE? Parce que là, du coup, c'est la dernière conférence. Est-ce que ça vous a plu, toute cette diversité? Est-ce que ça vous a plu de voir, plein de sujets différents? Est-ce que vous avez participé aux concours et aux animations et aux activités? Pendant que je cherche ça, mais où j'ai foutu mes notes? Merde, ils sont là, ils sont là. Conférence, voilà. Calque de réglage. Voilà, parfait, on est bien. C'est trop top ce VPE. Cool! Faut mettre la cam ailleurs que sur les calques. Ah, j'ai perdu ma régie, donc je ne sais pas. Et surtout qu'il a pas le casque. Il a pas le casque. Je vais aller voir. Désolée, j'arrive. Voilà, c'est réglé. Une régalade, c'est génial, merci. Cool, c'est cool, c'est cool. Fatigant, mais franchement génial. Bah, Ariane, je comprends. Je comprends. Mais il souffle pas tant que ça parce qu'il va falloir qu'on mange après. Donc du coup, je pense qu'il est peut-être parti faire à manger, c'est possible. Ok. Donc effectivement, on va avoir besoin de voir les calques, hein, parce que là, pour le coup, on va parler des calques de réglage. Du coup, avant, je vous rappelle juste qu'il y a plusieurs concours possibles, notamment, attendez que je dise pas de bêtises, il y a 3 concours possibles si vous n'avez pas encore participé. Donc ces concours, ont lieu jusqu'à 20 heures. À partir de 20 heures, on relève les noms pour faire les tirages au sort ce soir. Donc après, il sera trop tard. N'hésitez pas à aller voir dans le Discord, il y a le channel, jeux et concours où tout est rappelé. Mais je vais vous les rappeler rapidement. Il y a le, concours Instagram si vous n'avez pas encore participé. Il vous suffit dans la description d'une de vos photos sur votre feed Insta, vous n'êtes pas obligé de poster une nouvelle photo pour ça, mais vous le pouvez si vous le voulez. Vous pouvez mettre dans la description de la meilleure photo, de votre meilleure photo, celle de votre choix, le hashtag VPE concours 2021. Je vais le noter dans le chat. VPE concours 2021. Voilà, comme ça, tout en minuscule. Donc ça valide votre participation pour le concours Instagram. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 5 meilleures photos et le chat pourra voter pour le ou la gagnante. Il y a un chat qui veut rentrer. Hop. Donc ça va permettre potentiellement de gagner donc un filtre polarisant, un filtre dégradé et le porte-filtre qui va avec. Voilà. Ça, c'est le lot à gagner pour ce concours. Ensuite, on a un deuxième concours qui est le Google Maps Challenge. Peut-être qu'hier soir, vous étiez présent pour voir le Google Maps Challenge qu'on a fait, les jeux qu'on a fait entre photographes. En fait, il vous suffit de vous balader dans Google Maps. Attendez, je vais vous montrer. Hop, Google Maps. Tac.
Vous allez aujourd'hui, c'est la ville de Moscou. Alors, il y avait la ville de Gizeh hier et il y avait aussi Berlin le premier jour. Si vous n'avez pas participé les 2 premiers jours et vous n'aurez peut-être pas le temps là en 1 heure, mais vous pouvez toujours participer. Ça s'arrête à 20h. Vous pouvez aller à Moscou et une fois que vous êtes à Moscou ici, vous pouvez prendre le petit bonhomme en bas à droite ici. Alors, vous le voyez pas parce que c'est crop, mais il y a un petit bonhomme en bas à droite de votre écran. Vous le prenez comme ça et vous allez, vous drop comme ça quelque part, dans Moscou. Alors ici, c'est pas du tout le bon endroit, mais vous choisissez un endroit où aller. Vous pouvez vous balader comme ça, aller choisir un spot et une fois que vous avez votre spot, vous faites une capture d'écran avec, la touche impression d'écran, vous savez, et puis, bah, en fait, après vous pouvez retoucher votre photo ou non et puis vous pouvez la poster sur, le channel Google Maps Challenge qui est sur le Discord. Ça, c'est pour le 2e concours. Ça vous permet de valider votre participation pour un tirage au sort ce soir. Tous ceux qui ont participé, seront dans le tirage au sort de ce soir et à gagner, c'est un sac à dos KF Concept. Voilà, un sac à dos photo KF Concept que Sylvain met en jeu. Donc on remercie Sylvain. Les filtres et porte-filtres, c'est Pierre Boisseau qui les met en jeu. Donc merci à eux. Et enfin, le dernier concours, donc ça, on vous laissera un peu de temps ce soir, on vous aidera un petit peu, on va vous guider ce soir et vous donner des indices. Donc vous pourrez encore participer ce soir, mais ça va être très juste. Alors n'hésitez pas à commencer maintenant si vous n'avez pas du tout commencé. C'est la chasse au trésor. La chasse au trésor, tout commence dans la salle d'animation. La salle d'animation, donc le lien est dans la bio. Je vais vous remettre ça, tac, tout de suite. Ça, c'est la salle d'animation. Si vous y allez, vous allez voir dès le début, vous avez 2 affiches, une à gauche, une à droite. Il y a l'affiche de la chasse au trésor. À droite, il y a les explications. Ça va vous guider, vous aider avec des indices, du coup, pour vous. Voilà, ça va vous donner le petit speech pour savoir qu'est-ce que vous devez chercher, qu'est-ce que vous devez faire. Et vous devez trouver des indices, du coup, pour cette chasse au trésor. Ça peut se passer partout. Il y a des indices cachés partout, dans les expositions, peut-être quelque part, et puis aussi peut-être sur le Discord, voilà, je sais pas. Il y a des indices potentiellement partout, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire, à commencer au moins maintenant. Et puis ce soir, on vous aidera, on vous guidera avec des petits indices pour, voilà, aider les derniers qui n'auraient pas encore réussi à le faire. Donc n'hésitez pas à le faire parce que là, à gagner, c'est carrément, un trépied Neewer d'une valeur de 60 $. Il y aura 2 gagnants, donc 2 trépieds à gagner au total, plus un harnais pour le 3e lot. Voilà. Donc les tirages au sort auront lieu ce soir. On va faire aussi un petit peu le tour des activités, des jeux et tout qu'il y a eu ce week-end. On va faire la revue de tout ça. Ça va être très cool. Donc voilà. Vous avez encore quelques minutes pour y participer. Donc faut se dépêcher. C'est maintenant là. C'est maintenant. Donc on va commencer par les calques de réglage. Désolée, j'étais en mode animatrice là du coup. On va se calmer, on va se poser, on va parler des calques de réglage maintenant. Donc les calques de réglage, c'est un type de calque. Donc pour ceux qui connaissent un peu Photoshop et les calques, vous avez voilà, des calques transparents que vous pouvez ajouter et sur lesquels vous pouvez venir ajouter des éléments. Bon là c'est un pinceau noir que je suis en train de faire, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez sur ce calque. L'avantage de ce calque, c'est que vous pouvez ensuite l'enlever ou le modifier à votre guise, sans altérer la photo qui est en dessous. Par exemple, ici, je vais venir gommer ce que j'ai fait. Vous voyez que ça gomme pas ma photo, ça ne gomme que ce que j'ai mis sur ce calque. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante à avoir sur Photoshop, c'est vraiment la base. Maintenant, on va voir un autre type de calque, c'est les calques de réglage. La chasse au trésor, c'est pas compliqué, mais si vous entendez des bruits de sabots, pensez cheval, pas zèbre. Oui, je me suis tordu le cerveau pour rien, ça n'a rien à voir. Oh là là. L'écoutez pas, il vous enduit d'erreurs. Donc les calques de réglage, mais le problème c'est que vous ne voyez pas le bas de mon écran. Attendez, je suis désolée, j'ai pas de régie là. Voilà, la régie, vous voyez, toute la journée elle a assuré et puis pour moi, bah, elle se casse. Moi, je n'ai plus de régie. Voilà. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle les calques de réglage. Vous avez un petit icône ici, c'est un rond qui est à moitié gris, à moitié blanc. Quand vous cliquez dessus, vous avez un petit menu qui s'ouvre. Ouais, je sais.
Peut-être. Oui, c'est ça, aller à l'essentiel, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Seb, mais ton truc de sabot, je crois franchement que ça va les embrouiller. Donc, vous avez différents types de réglages ici possibles. On va commencer par les premiers. Alors ici, vous avez couleur unie, dégradé ou motif. Donc ça, c'est tout simplement, un calque pour pouvoir, mettre une couleur, que vous pouvez après venir grâce au mode de fusion. Ici, vous avez, un petit déroulé ici que vous pouvez venir, appliquer en fait. C'est un mode de fusion, donc ça vous permet de venir le mettre par exemple en lumière tamisée, il y a différents modes de fusion. On va pas voir les modes de fusion aujourd'hui puisque ce serait trop compliqué, mais en gros, c'est la façon dont le calque agit sur votre photo en fait, enfin sur les calques du dessous. Donc là, par exemple, si je le mets en teinte, ça teint ma photo en rouge puisque j'ai mis la couleur rouge. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur ceux-là parce que c'est des réglages assez basiques. Il y a couleur unie, dégradé, donc c'est la même chose que, la couleur unie, mais sauf qu'on a, 2 couleurs. On peut prendre une première couleur, rouge, par exemple, et finir sur une couleur, jaune, par exemple. Si on veut, donner une teinte rouge et jaune, un peu, malabar, ce serait plutôt rose et jaune, du coup, à la photo, bah, on peut très bien faire ça, quoi. Et puis, on peut aussi d'ailleurs, si on souhaite avoir un fond, par exemple, avec une couleur dégradée comme ça, on peut très bien vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un calque de réglage, on a un masque de fusion qui est automatiquement mis dessus. Les masques de fusion, ça va venir sur votre calque pour masquer, comme son nom l'indique, une partie de votre photo si vous le voulez. D'ailleurs, Drill a expliqué hier, vous avez, donc votre calque, vous allez, mettre un masque dessus et en fait, vous allez pouvoir, venir, enlever une partie du masque pour faire apparaître une seule partie de votre photo, si vous le voulez. Là, le masque de fusion, par défaut, il est blanc parce que, en fait, ça veut dire qu'il est pas actif. Quand il est blanc, il est pas actif et quand il est noir, il est actif. Quand il est noir, ça veut dire que ça masque. Quand il est blanc, ça veut dire que ça ne masque pas. Ou c'est l'inverse. Oui, non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse, en fait. Quand il est blanc, ça veut dire que votre calque apparaît, donc il est pas masqué et quand, vous mettez en noir, ça veut dire que ça vient, faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Ça vient enlever une partie de votre calque. Donc là, par exemple, c'est en blanc, ça veut dire que, là, il y a rien qui est retiré sur mon calque. Si je prends un pinceau noir, donc là, je vais prendre un pinceau, je prends la couleur noire. Si je viens retirer une partie, vous voyez? En fait, ce qu'il y a sur mon calque de réglage oui, non, c'est compliqué d'avoir cette notion. En fait, ce que vous allez dessiner en noir, beh, ça va disparaître de votre calque, en fait. Ça va se masquer, en fait. Donc, là, c'est en blanc, tout apparaît et ici, si alors, plutôt, si on va sur le masque et qu'on fait contrôle I, ça va inverser le masque et il va être totalement noir, en fait, à ce moment-là. Ah oui, non, mais la fatigue, clairement. Donc là, si mon masque il est, totalement noir, ça veut dire que mon calque, il est totalement masqué. Ça veut dire que, voilà, il n'apparaît pas et voilà, il est pas visible sur ma photo et donc je vais pouvoir, par exemple, si je veux, prendre un pinceau blanc, venir sur mon masque et puis venir, juste faire apparaître, une partie. Alors là, je vais pas le faire, mais je vais pouvoir prendre un pinceau avec une dureté à 100 par exemple et venir détourer, ce que je veux pour que ça vienne apparaître sur mon fond, par exemple. Je vais plutôt faire l'inverse en général, hein, je vais plutôt le laisser en blanc et venir enlever tout ce qu'il y a, sur moi. Donc là, je prends un pinceau noir. Je vais venir enlever tout ce qu'il y a sur moi pour, éviter que, le dégradé apparaisse sur moi, hop, et qu'il n'apparaisse que sur mon fond, parce que c'est mon fond que je veux avoir en dégradé. Il y a une méthode plus simple d'ailleurs, plutôt que de venir masquer, tout et venir, détourer. Ça, ce serait plutôt dans un sujet, de conférence sur le détourage, mais en gros, si vous allez sur votre, calque où il y a votre photo et que vous faites sélection sujet
qui est assez récente sur, Facebook. Oh là là! Sur Photoshop, mais ça commence à dater quand même. C'est une fonction récente sur Facebook. On la retient celle-là? Donc là, ça va sélectionner mon sujet. Alors assez grossièrement, quand il y a du contraste, ça marche bien, mais vous voyez qu'il y a des endroits là où, par exemple, mon sceptre, il galère complètement. Je vais pouvoir venir corriger ça éventuellement avec ma sélection rapide. Je vais pouvoir venir ici. On va faire ça très grossièrement, hein. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Et puis bon, bah là, je sais qu'il y a plein d'endroits qui sont pas bien du tout, mais c'est pas grave. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que ici, je vais pouvoir. Est-ce qu'on peut supprimer le masque directement? Ou alors ici, je vais faire un nouveau calque. Je vais faire un masque de fusion et il va directement m'afficher le masque avec mon détourage ici. Vous voyez qu'en blanc, il y a le masque directement. Et ce que je peux faire, c'est prendre ce masque. Je peux faire Alt et venir comme ça le copier et remplacer le masque de fusion. Voilà. Et ici, bah, étant donné que ça me masque, je vais venir l'inverser en faisant CTRL-I. Et du coup, ça me masque blanc, il apparaît bien. Et puis en noir, et donc je suis masquée par ce masque. Donc mon calque de réglage n'apparaît que sur mon fond. Voilà, ça c'est la notion à savoir avec les masques de fusion. C'est que ça s'applique aussi sur les calques de réglage et c'est super pratique, du coup, forcément. Je vais le masquer pour l'instant, enfin je vais enlever la visibilité de ce calque, mais je vais le garder parce que j'ai mon masque de fusion qui peut me servir après. Je vais vous montrer les autres calques de réglage. Donc ici, on a le calque motif. En gros, c'est la même chose que couleur unie ou dégradée, mais avec des motifs, en fait, tout simplement. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt passer au calque de réglage. Ah oui, ouais, c'est possible. C'est pas peut-être pas forcément quand je coupe, quand je tourne la tête, mais c'est que des fois, mon micro, il galère un petit peu. Surtout quand il commence à plus avoir beaucoup de batterie. Et du coup, même moi, j'ai des coupures de son, mais ouais. Je baisse, ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, ça me fait ça des fois quand j'écoute de la musique ou quoi. Il y a des moments où il me fait ça pour m'avertir que ben, d'ici quelques temps, j'aurai presque plus de batterie. C'est super pratique, hein. Bon, en tout cas, s'il y a un moment où vous n'avez pas entendu quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour les calques de réglage ici, je vais vous montrer déjà les. Ah oui, c'est vrai que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que l'intérêt de ces calques, c'est de pouvoir appliquer un réglage. Donc comme ici par exemple la luminosité, le contraste, régler les niveaux, régler la courbe de contraste, régler l'exposition, on va les voir un petit peu, mais sans détruire le calque. C'est-à-dire que ici, même si je fais une copie de mon calque, admettons, et que si je veux, je peux très bien faire filtre caméra raw ici, et je peux venir régler bah, la balance des blancs, je peux venir régler la teinte, l'exposition, un petit peu comme je veux. Ok. Et en fait, le problème, c'est que si je veux revenir sur un de mes paramètres, bah, je peux pas, en fait. Je vais devoir venir et régler les choses, mais si je veux revenir en arrière, c'est super compliqué. Vous voyez que mes paramètres, ils sont de nouveau à 0. Je vais devoir réaugmenter, mais je sais plus à combien j'avais baissé. Alors du coup, c'est un peu embêtant. Je dois régler tous mes paramètres d'un coup. Il y a autre chose aussi qui est possible, c'est de faire image. Je suis désolée, je vais aller baisser le son parce que je m'entends en écho. Désolée. Je vais faire image. C'est la fin, hein, c'est pour ça, je suis désolée. Réglage. Et ici, j'ai luminosité, contraste, niveau, courbe, exposition, vibrance, teinte, saturation. J'ai tout ça. Mais c'est pareil. Si je viens ici régler ma balance des couleurs... Non, non, c'est pas grave, t'inquiète. Ma balance des couleurs, je vais venir ici la régler. OK. Mais si jamais je veux revenir en arrière et en fait régler un petit peu différemment, bah, je vais devoir retourner là-dedans
et tout est revenu à 0. Donc du coup, je vais me dire: «Ah mince, je sais plus à combien j'étais à la base. Bon, bah, du coup, je vais devoir supprimer complètement mon calque, mais si ça se trouve, j'ai fait d'autres réglages dessus». Bref, tout l'intérêt déjà de travailler avec des calques superposés et éviter de tout faire sur le même calque. Déjà, ça, c'est la base. C'est le premier truc et les calques de réglage, l'avantage, c'est que, par exemple, ici, je vais vouloir régler, on va commencer avec, la luminosité. Je vais vouloir régler la luminosité, je vais vouloir régler le contraste, rajouter un peu de contraste et ensuite je vais faire autre chose. Je vais faire, d'autres choses sur mon, merci beaucoup Jean-Claude. Je vais vouloir régler, faire, ça par exemple parce que vous voyez, j'ai une patte très artistique et franchement, vous pouvez pas comprendre et du coup, admettons, je vais peut-être pas faire un gros truc comme ça quand même. Et admettons ici, bah, je vais vouloir revenir sur mon réglage, je vais vouloir revenir en arrière. Mais le truc, c'est qu'ici, grâce à mon calque de réglage, je vais pouvoir venir régler de nouveau, mes réglages, en fait. J'ai pas besoin de forcément revenir en arrière, je sais où j'en étais, je vais pouvoir remettre mon contraste à 0 parce que je vais me dire: «Ouais, non, en fait, il était bien comme ça, je préfère», voilà. Je vais pouvoir revenir en arrière et régler de nouveau, mon calque sans que ce soit destructif. Donc on a le calque, luminosité contraste, on a le calque de niveau. Donc les niveaux, bah, c'est tout simplement pour, entre guillemets «réduire votre histogramme» si vous le souhaitez. Si par exemple, vous avez des tons, merci beaucoup Krakito. Si vous avez par exemple des tons, de haute lumière qui sont absents, voilà. Bon là, c'est pas le cas du tout même. Vous allez pouvoir venir tirer la réglette pour, venir, ramener l'histogramme, enfin étendre un peu l'histogramme, en tout cas, venir étendre les hautes lumières et faire en sorte que les hautes lumières soient, plus, fortes en fait, enfin qu'on ait plus de hautes lumières, que les hautes lumières soient plus lumineuses, plus exposées. Ici, la même chose avec les ombres, voilà. Donc ça c'est le réglage de niveau. Hem, mmh Il y a autre chose que je voulais vous montrer, oui, c'est par rapport au masque. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire, mais quand vous êtes dans le calque de réglage, vous avez toujours la possibilité de régler le masque ici. Donc ici, vous avez les réglages de votre calque et ici oui, de votre calque et ici, vous avez les réglages de votre masque. Quand vous mettez un masque de fusion sur votre calque de réglage, bon, admettons ici, je vais vouloir augmenter les contrastes. Ouais, pour chaque action, en tout cas chaque action différente, il vaut mieux faire un calque, en fait. Si tu viens, régler les hautes lumières, tu fais un calque. Si tu viens régler les ombres, tu fais un calque. Si tu viens changer la couleur des cheveux, tu fais un calque. Si tu viens, augmenter le contraste sur les cheveux que tu viens de changer de couleur, tu fais de nouveau un calque. Vaut mieux travailler par couche. Ça te permet d'éviter, de faire des conneries. Par exemple, si tu as réglé la couleur des cheveux, le contraste, plus la couleur des yeux, plus tu as enlevé les défauts de la peau sur le même calque, s'il y a un truc où tu veux revenir en arrière parmi ces 4 trucs, tu vas galérer, en fait. Alors que si tu as fait sur des calques différents et qu'il y a un truc qui te plaît pas finalement, tu vas pouvoir supprimer ce calque et du coup, ça va te permettre, bah, d'annuler cette action tout en gardant les autres. Donc ça va pas te faire tout foirer et ça, c'est important. Donc le le masque de fusion, quand vous êtes sur votre calque, vous pouvez venir le régler. Vous pouvez venir, gérer sa densité. Donc là, forcément, mon masque de fusion, il est blanc, donc admettons, je viens enlever ici sur moi, ce que j'ai fait de manière totalement, subtile et ici, dans le masque de fusion, je vais pouvoir, gérer sa densité. Donc, vous voyez qu'en fait, mon masque de fusion est moins opaque. Si je le mets à 50 ça veut dire que tout ce que j'ai mis en noir, il apparaît plutôt en gris. Ça disparaît, mais à moitié, en fait. Et ici, vous avez aussi le contour progressif. Donc, vous voyez, j'ai fait ça de manière grossière, mais le contour progressif, parfois, ça peut rattraper un petit peu ça. Éviter, des fois qu'on ait un espèce de halo un peu, bizarre si jamais on a du mal un petit peu à faire un détourage, assez propre.
le fait de venir un petit peu rajouter du contour progressif peut parfois ajouter, cette petite douceur qui fait que la transition est un peu plus évidente, un peu plus simple, quoi. Donc voilà. Aplatir tout pour enregistrer, ça dépend après de ton de la taille de ton fichier. Le truc, c'est que si tu fais énormément de calques et que ton fichier est très gros, effectivement, peut-être que, de tout aplatir après, pour enregistrer, ce sera nécessaire. Mais à la base, non. Le but, c'est de garder quand même ton PSD avec tous tes calques. Comme ça, si tu veux revenir donc genre faire ce que j'ai pas fait, en fait, quand j'ai, pas enregistré, mon PSD, vendredi. Je l'ai pas enregistré parce que je me suis dit: «Je vais repasser dessus», mais sauf que j'aurais bien aimé finalement garder mes calques, pour pouvoir revenir dessus, mais bref. Quand vous faites vos retouches, c'est bien de pouvoir garder votre PSD avec vos calques. Comme ça, si jamais il y a un truc de votre retouche que vous voulez modifier, vous avez juste à venir modifier votre calque. Et ça, c'est pratique parce que du coup, vous n'avez pas à tout refaire. Vous devez juste venir, modifier votre PSD et modifier le calque que vous voulez. Donc vous voyez, on peut régler, le masque de fusion directement. On peut venir ici l'inverser, hein, mais je vous ai dit sinon c'est CTRL-I pour le raccourci. Voilà, et on peut aussi sélectionner une plage de couleurs pour venir masquer une plage de couleurs. Par exemple, alors attendez, je vais tout remettre en blanc. Si je veux masquer, tu te moques de moi? Je t'ai vu, hein? Si je veux masquer, par exemple le rouge uniquement, ou l'appliquer seulement en rouge, mais pas du tout! Je vais pouvoir venir sélectionner la plage de couleurs et j'ai une petite pipette qui apparaît. Je vais pouvoir venir sélectionner le rouge et donner une tolérance, en fait, ou non. Ici, je vais régler, en fait, si tu aplatis alors là, par contre, je vais avoir besoin de ton aide pour répondre à cette question. Je sais qu'il y a différentes façons d'aplatir, les calques. Bonjour les enfants, ouvrez vos livres, Drestidio à la page rescousse. 394. Non. Si tu aplatis fusionnes tous les calques, tu peux Alors, pas revenir en arrière non, en c'est ce soi. qu'on appelle une Voilà. action destructive. Donc, du coup, tu es obligé de faire CTRL-Z et de revenir en arrière. C'est ça. Mais après, tu as ce qu'on appelle faire un master, donc CTRL-ALT-SHIFT-E. C'est ça. Qui permet en fait d'aplatir ton image, mais de garder les calques qui sont en dessous, mais c'est quand même destructif vu que tu pourras pas revenir quand même en arrière. En fait, si tu veux, admettons là, vous voyez, je vais faire 2-3 trucs. Je vais peindre aussi en rouge sur un autre calque. Non, pas supprimer. Sur un autre calque, je vais venir peindre en rouge ici mon bras. Voilà, c'est magnifique, hein, ce que je fais. C'est beau. En fait, et je vais faire aussi, je sais pas, une exposition que je vais baisser ici. Si à un moment donné, je veux aplatir les calques tout en gardant, donc comme on a dit, CTRL, MAJ, ALT, E. Donc ça, c'est sur PC. Vous voyez, ça me fait un nouveau calque. C'est ce qu'on appelle un master. Et en fait, ça vous fait un calque avec tous les réglages que vous avez fait en dessous. Si je masque tous mes calques d'en dessous, j'ai toujours mon calque. Mais vous voyez que si je le masque, en fait, c'est vraiment un seul calque avec tout. Et du coup, si derrière, enfin, si par-dessus, je fais d'autres modifs que je viens supprimer des choses. Pourquoi il veut pas? Parce que c'est le calque actif, donc actif inférieur. Que je viens non, il veut pas. Attends, parce que c'est le voilà. Il va tout me faire. Je viens modifier des choses comme ça, je viens, je sais pas, dupliquer, ça comme ça. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'après, je vais pas pouvoir, venir enlever, par exemple, le rouge que j'avais fait ici parce que c'est appliqué sur mon master directement. Et du coup, je vais être un petit peu embêtée. Ou alors la seule solution pour revenir en arrière, ce serait de venir masquer cette partie-là, mais du coup, il faudrait aussi que je masque c'est ça, parce qu'en fait, là, vous voyez que le rouge, il apparaît toujours, parce qu'ici, j'ai toujours mon rouge, donc il faudrait aussi que je fasse disparaître le rouge là. Mais après, c'est du bricolage. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du bricolage, quoi, après. Le problème de la retouche destructive, c'est qu'après, on peut pas revenir en arrière, en fait. C'est ça.
Donc, à moins de pas avoir le choix, moi ça arrive des fois que, ben, j'ai oublié de faire l'outil fluidité à un moment et je me dis: «Bon, bah, je vais le faire à la fin», quand vraiment je suis sûre de plus avoir de modifs à faire parce que je vais devoir faire un master et ça c'est un petit peu, chiant, parce qu'après on peut plus trop revenir en arrière. Donc on va enlever toutes mes petites, créations magnifiques et pour les autres réglages, parce que je vois qu'il est déjà 34, vous avez aussi, donc la luminosité, contraste, j'ai montré le niveau. Vous avez l'outil courbe qui est ici, bah, en fait un petit peu comme dans Lightroom, vous avez une espèce de courbe pour pouvoir ajouter du contraste comme ça. Vous avez aussi l'exposition pour pouvoir gérer, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'exposition directement. Le décalage, bah, en fait ça gère, la façon dont l'exposition elle est, réglée. Là, c'est, par rapport aux hautes lumières et tout ça. Et la correction gamma, bah, pareil, c'est une question de haute lumière et je saurais pas vous expliquer techniquement ce que ça fait, mais après, hésitez pas à tester un petit peu les rendus que ça donne pour, avoir vraiment ce que vous voulez. Et puis ouh là, ça fait tout caca. Je vais le remettre à 0. Hop et du coup, là, voilà, c'est beaucoup mieux là quand même. Ah ouh là! J'ai fait n'importe quoi, j'ai tout cassé. Du coup, vous avez, tous ces réglages-là, je vais vous en présenter d'autres, mais il y a quelque chose à savoir aussi sur ces calques de réglage, tout comme d'ailleurs quand vous faites un calque, transparent, c'est que, vous avez la possibilité d'appliquer un calque de réglage uniquement au calque qui est situé juste en dessous. Pour ça, il faut faire Alt, vous avez une petite flèche qui apparaît juste ici, quand vous êtes un peu entre les 2 calques, en fait, juste en dessous du calque de réglage et juste au-dessus de votre calque que vous voulez appliquer et vous cliquez gauche et du coup, vous voyez qu'il y a une petite flèche ici qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est petit. Il y a une petite flèche ici qui apparaît et qui indique en fait que ce calque-là ne s'applique que au calque d'en dessous. Je vais vous faire une petite, démo. Admettons, admettons. Ici, je vais faire un, calque, voilà, avec du rouge, et je vais vouloir faire un calque d'exposition. Je vais vouloir baisser l'exposition, mais je vais vouloir la baisser uniquement sur le rouge et pas sur ouais, c'est ça, c'est écreutage. Je vais pas vouloir l'appliquer sur la totalité de mes calques, en fait. Je vais pas vouloir l'appliquer sur tout ce qui est en dessous, mais juste sur ce calque-là. C'est bien, par exemple, si vous, faites un composite et que vous faites donc une composition de plusieurs photos et qu'il y a une de vos photos que vous importez, vous avez fait votre détourage et tout ça, vous voulez importer un élément en particulier, par exemple la couronne, admettons, je l'avais pas à la prise de vue, je veux l'importer après, donc je vais détourer ma petite couronne, je vais bien galérer sa mère et après je vais vouloir l'importer là-dedans. Du coup, je vais avoir ma petite couronne qui va être en PNG comme ça, que je vais pouvoir placer où je veux et je vais vouloir, je sais pas, régler l'exposition ou la balance des blancs uniquement sur la couronne, mais pas sur le reste de mon calque, de ma photo. Du coup, je vais faire ça et vous voyez que là, mon calque d'exposition, ça s'applique uniquement à mon calque où il y a du rouge, en fait. Et si je le fais au-dessus d'un élément, que je vais, intégrer à mon image, du coup, ça va s'appliquer qu'à l'élément que j'ai intégré, qu'à l'élément qu'il y a sur ce calque-là. Voilà. Du coup, ça, c'est bon à savoir, c'est important à savoir. Sur les calques de réglage, du coup, on a aussi, je dis beaucoup du coup, hein. Ça y est, les tics de langage reviennent. La vibrance, donc ça, bah, comme Lightroom, hein, vous connaissez la vibrance, la saturation. Ensuite, vous avez la balance des couleurs que vous pouvez régler. Alors, vous pouvez régler soit les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs. Voilà, vous pouvez les régler, séparément. Vous pouvez conserver ou non la luminosité quand vous réglez, la balance des couleurs. Voilà. Hop, on va faire comme ça. C'est magnifique là. Là, ma photo, elle est superbe. On n'a pas trop de choix, hein, Tristan. Déjà, oui, de base, on mange si tôt. Mais en plus, on n'a pas trop le choix. En fait, sinon on mange jamais. Sinon, on va pas manger, hein, tu sais, avec la soirée après. Ensuite, vous avez le calque noir et blanc et ça, c'est pas mal aussi si vous voulez, régler, bah, du coup, les couleurs une par une. Vous savez, dans Lightroom, si vous l'utilisez, vous avez la possibilité de régler votre noir et blanc et de régler les couleurs séparément. Vous pouvez, régler les rouges comme ça, les rendre plus sombres ou plus clairs. Vous pouvez rendre les jaunes plus sombres ou plus clairs
Et vous pouvez vraiment régler votre noir et blanc comme ça, comme vous voulez, les couleurs une par une. Et ça, c'est super pratique pour pouvoir créer le contraste que vous voulez, pour pouvoir attirer l'attention à l'endroit que vous voulez. Et toujours, vous avez ce masque qui vous permet aussi de diriger, le noir et blanc exactement, comme vous le souhaitez, par exemple. Et vous avez aussi la possibilité, si vous faites un noir et blanc et que vous voulez le teinter, par exemple faire un sépia du coup, et ben vous pouvez en cochant teinte ici et en rajoutant du coup la couleur de votre choix. Ibiza. On peut faire une photo totalement rose, voilà, si vous voulez. C'est classe. Ouais, elle est bien en noir et blanc, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je recherche avec ma photo. Mais c'est vrai qu'elle passe bien aussi. De toute façon, un noir et blanc bien travaillé, je trouve que ça passe avec énormément de photos en vrai. Ensuite, vous avez filtre photo. Bon, bah ça, filtre photo, bah, vous connaissez un petit peu hein, les filtres. Vous avez, bah, comme son nom l'indique, différents filtres. Je vais enlever le noir et blanc, sinon vous allez rien voir. Des filtres dans Photoshop? Ouais, ouais, il y a des filtres dans Photoshop, tu te rends compte? Il y a des pré-réglages ici, voilà. D'ailleurs, c'est quoi les pré-réglages en vrai? Je les utilise jamais. Sépia? T'as vu sépia toi quelque part? Sépia ici. Voilà, ça fait sépia. Ils appellent ça filtre photo. Ouais, filtre photo. Et on peut régler ici bien sûr la densité pour le faire plus ou moins fort, conserver ou non la luminosité. Si on conserve pas la luminosité, vous voyez que plus on va l'ajouter et plus ça va diminuer la luminosité. Et ça c'est pour à peu près tous les réglages où on peut conserver ou non la luminosité. Hein. Donc ça, faites bien attention, faites vos tests parce que parfois vous allez vouloir un rendu et vous allez vous apercevoir que ça rend pas comme vous voulez. Ben, n'hésitez pas à tester, de cocher certaines cases, de tester aussi les modes de fusion. Parce que parfois, quand vous voulez appliquer une couleur à votre photo, une ambiance, rien que le passer en teinte ou en couleur, ben ça change tout en fait. À régler aussi l'opacité. Des fois, vous trouvez peut-être que votre réglage est bien, mais il s'applique un peu fort. Bah, n'hésitez pas à venir baisser un peu l'opacité. Et du coup, parfois, juste le fait d'avoir une subtilité, ça change beaucoup de choses. De toute façon, la retouche photo, c'est ça, c'est plein de subtilités qui s'accumulent et qui font qu'au final, la photo n'a plus rien à voir avec l'original, mais ça paraît naturel parce que c'est pas réglé d'un coup les réglages en gros bourrin, quoi. Parce que sinon, ça passe rarement. Pour supprimer ce qu'il y a sur la gauche de la photo, tu feras un calque. Ah, pour le fond, tu veux dire? Ouais, ouais. Alors oui, en fait, pour supprimer le fond, clairement, en vrai, moi, ce que je fais déjà, ça c'est une base que je garde, mais ce que je fais en général, c'est que je me détourne déjà. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, sélection, sujet. Ensuite, alors bon, j'avais déjà fait mon détourage grossièrement, donc là, j'ai mon masque de fusion qui est fait, je le garde, autant le garder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon masque de fusion sur un calque et je vais venir corriger mon fond. Donc en général, je vais prendre la couleur. Quand je fais un fond coloré, ça dépend vraiment ce que je fais, mais quand je fais un fond coloré comme ça, je vais venir prendre un pinceau avec la dureté à 0. Je vais venir peindre mon fond pour corriger toutes les parties qui ne sont pas suffisamment saturées. Souvent, je vais baisser un petit peu l'opacité pour gérer ça. Ah, mais ouais, non. En fait, d'abord, je pense que je vais... Bon, là, j'ai en plus mon truc de dégradé. Voilà, c'est un peu mieux. Mais en gros, voilà. En gros, je vais faire un truc grossièrement comme ça, mais je vais le travailler beaucoup plus longtemps. Là, en plus, mon détourage, il est tout caca. Hein. Mais je vais le travailler beaucoup plus longtemps. Je crois qu'ici, j'ai aussi un problème sur mon masque, voilà. Donc en gros, moi, c'est un petit peu comme ça que je fais, hein. Je prends ma couleur. Moi, le fait que je colore mon fond, c'est une base et surtout, en général, ça reste pas parce que moi, ce que je souhaite, c'est plus que ça paraisse naturel une fois que j'applique mon fond coloré. C'est-à-dire que quand je vais appliquer un fond coloré
derrière moi, en général, la gélatine va venir réfléchir une couleur derrière moi. Donc des fois, ça va faire un petit liseré, ça va faire quelque chose, qui va venir, rappeler la couleur du fond. Vous voyez, rien que c'est tout bête, mais là, j'ai les manches qui sont transparentes. Si j'avais pas fait un fond jaune, bah, là, on verrait le fond blanc, en fait, à travers les manches et du coup, ça ferait pas du tout naturel. Et donc ça m'aide vraiment à faire en sorte que le rendu final soit naturel. Ça m'aide à ce que ici, quand il y a de la transparence, j'ai pas à galérer à venir, appliquer de la coloration pour dire que ça fasse naturel. Voilà, c'est vraiment pour aider à la retouche. Mais au final, je garde rien de ce fond-là, en fait. C'est pour ça que je vous disais, c'était pas important si derrière il y a la softbox, c'est pas important parce que moi, je vais vouloir avoir un fond uni comme ça. Et après d'ailleurs grâce à Fabien, qui m'a donné l'idée, finalement, dans sa conférence. Moi aussi, je lance, des ah oui, pardon, c'est JG, pardon. Oui, bah oui, en fait, on parlait de retouche, alors je pense à Fabien. Donc c'est JG qui en a parlé, du fait d'ajouter une texture, au fond et je pense que je vais le faire avec cette photo en réalité parce que l'idée me plaît bien. Je pense qu'avec la texture de la robe et tout, ça pourrait bien rendre. Bon là, je suis désolée, hein, ça fait tout caca. J'ai vraiment fait des calques, de réglage horribles. Mais je pense que j'appliquerai aussi une texture parce que, le fond jaune comme ça uni, c'est sympa, mais en même temps, ça manque de quelque chose, je trouve. Et quand ça manque de quelque chose comme ça, je pense qu'en temps habituel, j'aurais peut-être appliqué un dégradé. Soit un dégradé de jaune, je pense, du jaune au blanc, quelque chose de plus foncé au plus clair ou je sais pas, ou peut-être un rond dans le fond comme ça, beaucoup plus clair en fait. Heu, regardez, c'est tout simple. Mais il y a un truc que j'avais fait comme ça pour mon détective, d'ailleurs ça me fait penser un peu au détective cette photo. Je viens appliquer mon masque de fusion pour pas le refaire 50 fois. Donc encore une fois pour copier le masque de fusion, je fais Alt, je clique sur le masque et je viens le glisser comme ça sur mon calque. Et ouais, je pense qu'en temps habituel, peut-être que j'aurais fait un truc comme ça, en fait. J'aurais fait un beau dégradé comme ça, du blanc au jaune. Après, faut pas hésiter aussi à flouter un petit peu, j'aurais peut-être fait un petit filtre flou gaussien aussi, si jamais c'est pas assez flou à mon goût, si la transition est pas assez, fluide pour moi. Comme ça augmente un petit peu, là, ça fait un petit peu caca parce que c'est après qu'il faut que j'applique mon masque. Hop, voilà. Donc voilà, après c'est un truc à retravailler, mais tout simplement je détourne et je modifie la totalité de mon fond en général. Est-ce qu'il y a des calques de réglage que j'ai pas encore vus? Tiens, je vais peut-être non, je vais peut-être pas les faire réapparaître parce que c'est vraiment filtre photo, on en était. Mélangeur de couches. Alors ça, c'est pour modifier en fait la couleur, mais séparément. C'est pour régler le RVB séparément. Donc là, c'est pour régler le vert, pour régler le bleu. Voilà. Après, vous avez des presets, on peut déjà faits, mais du coup, c'est pour travailler des noirs et blancs. Enfin, après, moi, c'est des trucs que j'utilise pas du tout, je vous avoue, donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc c'est pareil, hein, tester. Correspondance de couleurs, ça, j'avoue que j'ai aucune idée de ce que c'est en vrai. Après, c'est des trucs que j'utilise beaucoup moins. On l'a vu hier, mais le calque de réglage inversé, c'est pour passer en négatif la photo. Donc ça, c'est pareil, c'est rigolo parce que on peut très bien envisager un truc où une partie de la photo est en négatif et l'autre est en positif. C'est magnifique. C'est trop stylé. C'est stylé. C'est beaucoup trop stylé. C'est la décalque au mani. Ouais, oui, les coupures, oui, c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, désolée. Ouais. Correspondance, c'est pour appliquer. Ah oui, 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 oui. Et les luttes, ça, je les applique, moi, je les utilise en montage vidéo sur Premiere Pro, mais je les utilise pas du tout en photo, donc je sais pas du tout. Donner des ambiances cinéma, ouais, ok. En fait, ouais, c'est quand tu as tes propres presets, entre guillemets, que tu as créés et que tu veux les appliquer. Alors ça. C'est quoi le seuil? Ouais, c'est le seuil. Non, c'est Isoeli. Ouais, c'est. Voilà, après, il y a des trucs un petit peu qui nous servent pas forcément trop en photo, ou alors, en tout cas, moi, je m'en sers pas. Le seuil, pareil.
Il y a un truc qui est vachement bien, par contre, c'est la courbe de transfert de dégradé. Je vais peut-être enlever ce fameux négatif là. La courbe de transfert dégradé, c'est tout simplement quand vous mettez votre réglage, vous double-cliquez ici et vous allez pouvoir mettre une couleur dans les ombres et une couleur dans les hautes lumières. Donc ici, c'est les ombres. Quand vous double-cliquez, vous pouvez venir mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Non, pas du bleu, non. Je vais mettre du violet, voilà. Je vais mettre du violet dans les ombres. Comme ça. Ta correspondance de couleurs. Et dans les hautes lumières, je vais mettre du jaune. Voilà. Et pour appliquer ce filtre, parce que là, vous voyez que c'est un peu bizarre, on va le mettre en lumière tamisée. Et ça va appliquer ce qu'on appelle, on va pouvoir après régler l'opacité hein, pour le diminuer, pour pas que ce soit trop fort. Et en fait, là, vous avez ce qu'on appelle dans Lightroom un virage partiel, en fait. Donc ça va colorer les ombres et les hautes lumières. Voilà. Rigolo, ça annule ton calcul de réglage en dessous. Ah non, d'accord. Je croyais que c'était en noir et blanc. Si jamais, non, du tout. Si jamais on le met plus fort, vous voyez, ça applique du jaune dans les hautes lumières et du violet dans les basses lumières, enfin dans les ombres. En général, dans tout ce qui est cinématographique, on va appliquer du vert bleu dans les ombres et du orange dans les hautes lumières en général. Ouais, ça faisait très pop art. Ouais, comme dans Première, je l'utilise dans Première. Grâce à Pierre Boisseau, d'ailleurs, qui avait donné l'astuce. Et ça permet de pouvoir faire ces réglages de colorimétrie, son étalonnage sur Lightroom. Et enfin, on a la correction sélective. Donc là, c'est tout simplement pour venir, un peu comme dans Lightroom, encore une fois, régler, vous savez, quand vous réglez la teinte de chaque couleur, là, c'est un petit peu pareil. Vous allez pouvoir régler chaque couleur séparément. Donc, par exemple, les rouges, si on veut les rendre un petit peu plus jaunes, si on veut ici les bleus, les rendre un petit peu, je sais pas moi, un petit peu plus magenta. Je crois que c'est là que ça se. Bon, il n'y a pas de bleu ici, du coup, c'est un petit peu con. Bon, on va dire le magenta, du coup, les rendre un petit peu plus bleus, alors, du coup, peut-être un peu plus cyan. On voit pas trop la différence là pour le coup parce que les magentas, à part en mettre dans les ombres, pardon. J'ai mis un peu de violet, mais il n'y a pas trop de magenta. Donc on va peut-être travailler sur les jaunes. Ça va peut-être être plus parlant. On va baisser les jaunes. On a la saturation qui diminue. Enfin, on va pouvoir régler chaque couleur séparément. Après, à vous, encore une fois, de faire vos petits tests. Ça, c'est un truc que je n'utilise pas beaucoup. En général, moi, j'utilise plutôt dans Lightroom ce changement de couleur comme ça. Donc vous avez, je crois qu'on a fait le tour, vous avez tous ces réglages possibles et comme je vous dis, les calques de réglage, ça vous permet vraiment de pouvoir régler séparément les choses et de manière non destructive. Donc du coup, c'est vachement pratique à savoir. Vous pouvez les utiliser aussi localement grâce à ça, donc c'est vachement cool, quoi. Des vidéos Photoshop seraient géniales pour les appliquer quand on travaille sur nos photos, car tout retenir dur. Je me doute. Après, il y aura les replays. Donc ça, il faut y penser. N'hésite pas à revoir la vidéo s'il y a des trucs que tu voudrais appliquer, que tu as oublié et que tu aimerais bien revoir. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Je rappelle que les replays des 3 jours seront disponibles sur cette chaîne Twitch. D'ailleurs, hier et aujourd'hui, c'est déjà dispo. Mais dès ce soir, la journée d'aujourd'hui sera dispo également en replay sur cette chaîne Twitch. Vous regardez dans l'onglet vidéo juste en dessous et vous avez tous les replays. Et ça va durer pendant 2 semaines, 12 jours, je crois. Et après, toutes les conférences presque, il y en aura juste 1 ou 2 qui ne le seront pas, mais quasiment toutes les conférences sinon seront disponibles une à une sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Vous pourrez voir tout ça en replay, notamment nos petits tutos Photoshop qu'on a fait hier, aujourd'hui et vendredi aussi. Et pour terminer ça, vous voyez un petit peu dans mes liens, il y a l'accompagnement photo aussi. C'est quelque chose qu'on propose avec Dri Studio. Xav, il est beaucoup plus spécialisé Photoshop. Hein. Vous voyez que il vient un peu à ma rescousse quand il y a des choses que je ne sais pas faire. Moi, dans l'ensemble, je maîtrise pas mal les outils que je dois utiliser, en tout cas moi, sur Photoshop. Xav connaît pas mal de choses aussi, notamment aussi les effets spéciaux. Ouais. Enfin, voilà, il m'apprend aussi pas mal de choses. Donc,
Il connaît encore mieux que moi. Moi, j'ai fait de la photo de grossesse, de la photo de bébé, donc c'est des choses sur lesquelles je peux donner pas mal de conseils. Le portrait aussi et puis, savoir trouver son style, c'est des choses sur lesquelles, je peux orienter. Sur la création d'entreprise aussi quand on est photographe, quand on veut se lancer en tant qu'indépendant. Ce sera sur YouTube, sans délai, ouais, ouais. Il y aura pas d'expiration, enfin, je veux dire, quand ce sera sur YouTube, ça va pas partir après, quoi. Et puis du coup, Xav aussi sur la photo de cosplay, la photo de studio, c'est des choses sur lesquelles on peut vous donner pas mal de conseils. Donc on propose un accompagnement, n'hésitez pas à aller voir, c'est, pratiquephoto.fr. Il y a le lien qui est juste au-dessus dans le chat et en fait, c'est un accompagnement qu'on propose pour vous accompagner, vraiment quasi quotidiennement, en fait. On définit avec vous un objectif, ça permet de voir où vous voulez aller, ça permet en fait déjà de faire un bilan où vous en êtes actuellement, ça permet de voir où vous voulez aller et en fait nous, le but c'est de vous répondre avec des vidéos personnalisées et des tutos. Donc c'est-à-dire que si vous voulez par exemple, je sais pas, apprendre Photoshop, que vous ne connaissez rien à Photoshop, vous voulez apprendre les bases, on voit avec vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec Photoshop, quel type de photo vous voulez, on voit un petit peu votre travail bien entendu et avec vous on fait un bilan et on décide, OK, c'est là que vous voulez aller, enfin avec vous, on définit des objectifs et on va vous donner des exercices à faire. On va vous donner des tutos pour vous montrer comment utiliser les fonctions dont vous avez besoin et tout ça en fait ça va se passer, sur Discord et ça va être, entre guillemets «presque du direct». Nous on vous envoie les vidéos à chaque fois sous 24 à 48 heures et vous nous posez toutes vos questions, et puis, vous nous envoyez vos photos, on corrige vos exercices et cetera et c'est vraiment un accompagnement, sur le long terme. C'est un abonnement mensuel, donc vous pouvez à tout moment arrêter l'abonnement. Il y a 3 formules qui existent. Il y en a une où c'est uniquement ce que je viens de vous expliquer avec le Discord, l'accompagnement et les autres, vous avez en plus des visios chaque mois pour pouvoir en direct, échanger avec nous et qu'on puisse, voir où vous en êtes, faire un point et cetera. Donc voilà, c'est vraiment, notre but, c'est de faire un truc personnalisé parce que, une énième formation, ça sert à rien parce que, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui ont déjà, les connaissances et cetera et à qui ça va pas parler. Il y a des gens, qui n'ont pas encore, le niveau à atteindre pour, pouvoir, comprendre la formation. On a compris que les formations généralistes, ça parle pas à tout le monde parce que ça se veut parler à tout le monde. Donc du coup, on a voulu faire quelque chose de personnalisé pour pouvoir s'adapter à vous et à votre rythme aussi. Comme le disait Marie-Ange, vu que tu as un décalage horaire, par exemple. Ah oui, c'est par rapport au replay. Vous voyez, même les gens qui ont des décalages horaires, il y a pas de souci. Vous pouvez nous parler la nuit, nous on vous répond le jour et puis, du coup, ça fait un accompagnement comme ça à votre rythme. Moi, j'ai terminé pour, ma conférence. Donc, on va vous faire une petite pause. Merci beaucoup, Chroma. On s'est dit que ouais, c'était un truc, vraiment qu'on kiffe le concept. On aimerait bien, nous, avoir, appris de cette façon-là, en fait, qu'on s'adapte à nous et du coup, on s'est dit qu'on allait le mettre en place, quoi. Merci beaucoup, bon app à tous ceux qui mangent. On va vous faire une petite pause de 30 minutes. On revient à 20h30 pour la soirée concours. Je rappelle qu'il y a les concours. La chasse au trésor, c'est pas fini. Les autres à 20h là, ça s'arrête, mais la chasse au trésor, c'est pas fini totalement. Ce soir, on va vous aider un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue au Virtual Photo Event. Si jamais vous voulez encore participer, allez-y, dépêchez-vous maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Du coup, ça va, pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et je vous dis à dans une demi-heure pour la soirée. Des bisous!